Hello et bienvenue à toi dans ce tuto où je vais t'expliquer pas à pas comment ajouter une activité pour ta micro-entreprise, faire en gros une adjonction d'activité. Alors quand même, petites informations avant de commencer, on va voir vraiment l'ajout, l'adjonction d'activité et pas la modification, la suppression d'activité. Ça sera l'objet d'une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. S'il y a des erreurs sur le formulaire, il va falloir déjà que tu essayes de voir si tu peux arranger les erreurs. Je te montrerai comment le faire. Et si vraiment c'est pas possible d'arranger, il faut refaire le formulaire parce qu'à un moment tu as dû te tromper dans les trucs à cocher ou à décocher. Et si vraiment il y a un souci, tu peux recontacter l'INPI. Une troisième information très importante, tous les liens que je vais t'indiquer sont dans la description de la vidéo et surtout des informations supplémentaires. S'il y a des bugs sur le formulaire, s'il y a des petites erreurs et tout, je vais tout indiquer dans la description. Donc merci de ne pas laisser un commentaire en disant « ça marche pas, j'ai fait ça, ça marche pas ». Normalement, j'indique dans la description pourquoi ça marche pas et comment régler la situation. Voilà, et bien écoute, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, première chose à faire, c'est te rendre sur le site procédure.inpi.fr, qui est le seul site officiel pour pouvoir faire la démarche de création d'entreprise, cessation d'activité, modification, ajout d'activité, peu importe. Tu as trois façons de te connecter, soit INPI Connect, soit via France Connect ou via France Connect Plus. Tu n'as pas trop le choix, il va falloir que tu passes par France Connect Plus et derrière, on va te demander de passer par l'identité numérique La Poste. Si tu n'as pas d'identité numérique La Poste, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite qui t'explique comment créer une identité numérique La Poste. Ça marche aussi pour les étrangers, pour ceux, les Européens. Si vous n'avez pas de carte d'identité ou autre, il faut prouver votre identité auprès d'un bureau de poste en physique. Donc, première chose, créer une identité numérique La Poste via la vidéo que j'ai faite et après revenir sur ce tuto. Une fois que tu as créé ton identité numérique La Poste, tu te connectes avec France Connect Plus et donc l'identité numérique La Poste. Une fois que tu es connecté, tu arrives ici, donc sur procédure.inpi.fr et là tu vas cliquer sur déposer une formalité de modification d'entreprise. Voilà, c'est bien ici qu'il faut cliquer. Tu devrais arriver sur ce genre d'espace où il y a marqué modification ou cessation d'entreprise. Donc toi, tu vas indiquer ton SIREN, c'est les 9 premiers chiffres de ton numéro de SIRET. Donc tu indiques et là tu vas voir, ça va chercher ton SIREN normalement. Voilà, tu cliques dessus. Et là, tu cliques sur modifier l'entreprise. Donc moi, je suis en SARL parce que je suis sorti de la micro-entreprise. Là, tu cliques sur modifier l'entreprise. Tu devrais arriver sur quelque chose comme ça, votre démarche de modification d'entreprise. Il faut que tu indiques un nom de brouillon. Donc là, on va indiquer modification d'activité. J'avais marqué Inch'Allah, mais en espérant que ça marche. Ici, entrepreneur. Je souhaite indiquer la modification de mon nom, c'est pas le cas. Nom d'usage, non. Modification de ma nationalité, non. Donc là, tu remplis où il y a tous les astérix. Des fois, il y a des vides ici. Donc là, il faut que tu indiques. Donc là, pays de naissance France, commune de naissance Toulouse. Voilà. Nationalité française. Bénéficiant de statut non sédentaire, tu ne coches pas. Normalement, en principe, non. Tu devrais le savoir. Ici, modification d'adresse de mon domicile. Alors, si tu veux faire une modification d'adresse, j'ai fait une autre vidéo dessus, mais on va pas faire la modification d'adresse. Ici, on te demande l'adresse de l'entrepreneur. Alors attention, ici, c'est bien l'adresse personnelle. C'est pas l'adresse de ta micro-entreprise. Sauf si ta micro-entreprise est domiciliée à ton adresse personnelle. Donc là, ça sera la même adresse. Tu indiques l'adresse de ta micro, l'adresse personnelle. Si ta micro est domiciliée ailleurs via une société de domiciliation ou via un tiers, tu indiques uniquement l'adresse personnelle. Ici, c'est une adresse au pif. Cherchez pas, j'habite pas là. C'est une adresse au pif que j'ai notée pour le tuto. On descend. Contact de l'entrepreneur. Là, le numéro de téléphone. Pareil, c'est pas mon numéro de téléphone, comme tu peux le voir. Étape suivante. Ici, on demande identité de l'entreprise. On demande si l'entreprise bénéficie du statut micro-entrepreneur. Donc attention, c'est pour cocher sur non, il faut cocher oui. Je sais pas pourquoi ils ont coché non, il faut cocher oui. L'entrepreneur a-t-il opté pour l'option EURL avant le 15 février? Là, tu laisses sur non. 95% d'entre vous, normalement, c'est non. Tu devrais le savoir. En principe, si tu as opté pour le IRL, en principe, non. Ici, on demande l'adresse de l'entreprise. Attention, parce que là, c'est un gros truc qui peut bugger. Indique oui. Là, on te demande, attention, ça va être indiqué
que ton adresse va être affichée sur l'adresse de ton entreprise, etc. et tout. Donc là, tu peux cocher oui, sauf si tu veux passer par une domiciliation. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça comme ça. Moi, comme ça, de base, j'aurais mis oui ici. Mais bon, si tu mets oui, t'enlèves le truc. Bon, c'est un peu mal fichu leur formulaire. Normalement, si t'as la micro-entreprise domiciliée chez toi, tu marques oui. Bon, bref, on va laisser comme ça, comme ça. Alors ici, tu arrives dans liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Il se peut qu'il y a déjà ton nom dessus. Je sais pas pourquoi ils ont marqué ministre des micros. Je sais pas pourquoi. Ici, ne clique pas sur supprimer, tu cliques sur effacer. Normalement, il doit y avoir rien dessus parce qu'il y a marqué personne différente de l'entrepreneur. Donc, tu marques effacer. Normalement, aucun pouvoir n'est défini. Ça devrait être très bien comme ça. Pas supprimer, il faut bien cliquer sur effacer. Étape suivante. Ici, attention, faut surtout pas se tromper. Il faut cliquer sur non directement. Je souhaite déclarer ou révoquer l'insaisissabilité de la résidence principale. De base, c'est assez nouveau depuis 2022. La résidence principale n'est pas saisissable en cas de dette vis-à-vis de la micro-entreprise. Et là, on te demande, est-ce que tu souhaites perdre cette protection? En principe, non. Je fais non. Étape suivante. Ici, aucune déclaration. Ça, si tu as une résidence secondaire auquel tu veux qu'elle soit insaisissable. Mais là, en principe, tu fais étape suivante. Ici, c'est ton établissement. Donc, normalement, ta micro-entreprise, je clique dessus. Donc, tu vérifies que tout est bon. Ici, il y a tes informations sur ton établissement, ton sirène, etc. et tout. L'adresse de ta micro-entreprise. Adresse d'établissement, c'est bien l'adresse de la micro-entreprise. Si c'est l'adresse personnelle, ben, t'indiques la même adresse personnelle. Tu peux le sélectionner ici. Étape suivante, sauf si ta micro-entreprise est domiciliée ailleurs, et là, tu indiques l'adresse de ta micro-entreprise. C'est ici que tout va se jouer. Donc là, on est sur activité exercée actuellement par l'établissement. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un ajout d'activité. Donc, on va cliquer sur ajouter une activité. Ici, il y a marqué, je souhaite indiquer une action sur l'activité. Bien sûr que oui, c'est ce qu'on souhaite. Et là, on demande des informations. Donc, activité principale. On te demande si ton activité est une activité principale. Ça veut dire, en gros, est-ce que ton activité va faire plus de chiffre d'affaires que l'activité que tu as actuellement? Si c'est le cas, tu marques oui. Si c'est pas le cas, tu marques non. Après, ce que ça change de l'activité principale, c'est ton code APE qui va changer. Donc, si c'est juste une activité secondaire, bon, tu auras jusqu'à la fin de l'année, si ça a vraiment évolué ou pas, ben, tu peux laisser sur non. Si tu penses que c'est vraiment une activité maintenant qui va dépasser toutes les autres activités, tu marques oui. On va laisser sur non comme si c'était une activité secondaire. Ici, c'est la date à laquelle tu fais t'as exercé ta nouvelle activité, 2023. Exercice de l'activité permanente, non sédentaire, non. Plongement à l'activité agricole, non. Ici, tu n'indiques pas ton code APE, tu indiques vraiment la description de ton activité. Donc, par exemple, moi, je sais pas, je vais faire, en plus, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité un peu sympatoche. Allez, on va faire du conseil en je sais pas moi, conseil en quoi? Conseil en marketing et communication. Voilà, c'est très réfléchi ça, Florian. Là, franchement, j'étais pas fortiche en termes d'humour. Conseil en marketing et communication. Catégorie où si je marque, allez tiens, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont blogueurs, influenceurs, dropshipper, non pas dropshipper, un blogueur influenceur vivant à Dubaï. Non, je rigole. Allez, j'essaie de faire un peu d'humour. Ici, pour blogueur influenceur, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, ici, c'est un peu compliqué de trouver la catégorie. Donc, ce que tu vas faire, tu vas utiliser le petit robot. Je n'aime pas dire chatbot parce que c'est pas vraiment un chatbot, leur truc. Catégorisation de l'activité, tu cliques. Ici, tu vas aller tout en bas, je ne sais pas. Et ici, on te demande d'indiquer des mots-clés. Donc, si je marque blogueur, je sais pas si je l'ai bien écrit. Il va chercher. C'est pas marqué trop de mots, mais voilà. Et là, je vois, il m'indique de mettre peut-être vidéaste, vlogueur, blogueur dans activité de spectacle, mais n'importe quoi ça. Et le deuxième, qui est un peu plus correct, activité de service, service d'information, community manager, ergonome web, blogueur et tout. Donc, c'est parfait, je vais mettre celui-là. Donc, je vais aller chercher ce qu'il m'a dit. Hop. Bye bye, le robot. Donc, activité de service, tout en bas. Ici, qu'est-ce que service d'information? Et ici, je vais trouver ergonome. Hop là, super.
Artiste auteur, non. Marin professionnel, non. Type d'origine, c'est une création. Alors pour certaines activités artisanales, ils vont, si c'est marqué CMA ici, ils vont demander un justificatif JQPA. Certaines activités demandent d'avoir un diplôme justifiant qu'on puisse exercer, les maçons, les charpentiers, etc. Et ou alors 3 ans d'expérience. Voilà. Et des fois, ils demandent justificatif JQPA. Il faut cliquer sur pas de justificatif parce que certaines activités, il n'y en a pas besoin. Donc, je fais étape suivante. Ici, donc, on voit bien mon activité principale, conseil à micro-entreprise, et mon activité secondaire, blogueur, influenceur. Et là, je fais étape suivante. Ici, on demande pour le nom de domaine Internet, est-ce que je souhaite modifier ou supprimer le nom Internet de mon établissement? Si tu as un site Internet et tout, tu peux l'indiquer ici, peu importe. Allez, hop, je continue. Là, j'arrive sur établissement inchangé. Normalement, rien ne change. Je fais valider les informations. Youpi! On arrive sur la pièce d'identité. Alors, il faut déjà donner des PDF. Ça, je le dis tout de suite. Pas des JPG, pas des images, etc. C'est des PDF. Il y a le choix entre 2 choses. Soit la carte d'identité, soit le passeport. Et il faut, je précise, faire une photocopie de la pièce d'identité recto verso avec la mention manuscrite, donc écrite à la main. J'atteste sur l'honneur que cette photocopie est conforme à l'original avec la date, avec la signature. Voilà. Donc là, je mets une fausse pièce d'identité. Je mets une facture. Attestation de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Ça, il y a rien à indiquer parce que on n'a pas renoncé à nos patrimoines personnels. Incessabilité, résidence secondaire, pareil, on n'a pas de résidence secondaire, on a demandé incessabilité, donc là on n'indique rien. Pièce jointe si mandataire, là on n'indique rien non plus. Pièce supplémentaire, ça peut être le cas pour certaines activités qu'on demande de la JQPA, etc. Ici, il peut y avoir des justificatifs qui sont demandés en plus en fonction de ta situation. Tu peux me les indiquer en commentaire, mais d'abord regarde dans la description de la vidéo, peut-être que j'en parle aussi. Et là, on fait valider les pièces jointes. Ici, on arrive sur la partie observation. Donc ici, si tu as un doute sur l'ajout que tu as fait, tu peux indiquer ici en disant adjonction d'activité, blogueur, machin chose. Voilà. Bon, si tu le mets l'observation, ça risque de ralentir un peu le traitement de ton dossier, mais voilà. Chose à savoir. Ici, je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers. Alors, ça veut dire quoi? En fait, les informations sont sur un répertoire, souvent, la plupart du temps, mais des fois non, sur un répertoire officiel qui s'appelle répertoire Sirène, où il y a toutes les informations sur l'entreprise, sur l'adresse, sur le nom, prénom de la personne qui gère l'entreprise, etc. Tu peux demander à ne pas être sur cet annuaire. Par contre, si tu l'es déjà dans cet annuaire, ils vont déjà avoir les anciennes informations, ils n'auront pas les nouvelles. Donc ça, si tu utilises une adresse professionnelle, ben ça, je t'invite à le garder, c'est bien. Je t'invite à ne pas cocher cette case, c'est bien. Par contre, si tu souhaites que ton adresse personnelle ne soit pas visible, etc., auprès des gens, je t'invite à cocher cette case-là. Le problème, c'est que si tu étais déjà inscrit sur l'annuaire INSEE, je te mettrai le lien, tu peux récupérer sur data.gouv.fr. Si tu es déjà inscrit sur cet annuaire, malheureusement, le fait que tu coches cette case-là ne va pas t'enlever de cet annuaire. Surtout que tous les sociétés comme société.com, verif.fr, etc. ont aussi tes informations. Donc là, pour résumer, tu souhaites apparaître sur cet annuaire, tu laisses comme ça. Tu souhaites ne plus apparaître sur cet annuaire, tu cliques ici. Je conseille la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection, bien sûr que non. Et ici, on te demande l'adresse de correspondance, c'est l'adresse à laquelle ils peuvent te contacter. Il y a 3 adresses. L'adresse de l'entrepreneur, c'est l'adresse personnelle. L'adresse de l'établissement ou de l'entreprise, c'est l'adresse de ta micro-entreprise. Et l'adresse de correspondance, c'est l'adresse à laquelle ils peuvent te contacter. Et là, on fait étape suivante. Donc là, on vérifie, il y a bien marqué « Je souhaite indiquer une adjonction d'activité ». Donc, ils ont bien compris, bravo, que je voulais faire une adjonction d'activité. Et là, on va faire valider le dossier. Donc là, comme je vous l'ai dit au début, il y avait le petit souci avec l'adresse. L'adresse domicile de l'entrepreneur et celle de l'établissement ne correspondent pas. Veuillez revoir votre déclaration. Bon, moi, dans le cas présent, j'avais une adresse personnelle qui était différente de une adresse personnelle et l'adresse de l'entreprise qui sont différentes. Donc, je vais corriger cette erreur et je reviens sur le récapitulatif.
Donc là, j'ai corrigé la situation. Je vais refaire valider le dossier. Alors ici, j'arrive sur la partie signature, etc. Bon, il y a marqué Albi, mais moi, j'habite pas du tout Albi, mais c'est pas grave. C'était pour l'exemple. Alors ici, il va y avoir les différentes informations. Ce que je t'invite à faire, c'est récupérer la synthèse de ton PDF ici, avec toutes les informations. Certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un montant à payer. Là, il y a marqué 0, mais certains d'entre vous, vous allez avoir un montant à payer. Pourquoi? Parce que certains CFE, donc des chambres de métiers et l'artisanat, des URSSAF, des chambres de commerce et d'industrie, en fonction des régions, en fonction des villes, font payer les formalités d'ajout, de modification, etc. Maintenant, il y a du business partout. Voilà en gros. Donc voilà les informations. Ici, dès que c'est bon, il faut faire signer la formalité. Alors je vais pas le faire plus loin parce que sinon je vais faire une modification. Il faut cliquer sur signer la formalité. Normalement, en principe, on te redemander peut-être de te connecter avec l'identité numérique. Je sais plus exactement comment ça marche. Et aussi passer la partie étape de paiement. Ce que je t'invite à faire, c'est une fois que tu as envoyé ton dossier, c'est bien revenir dans état d'avancement des formalités. Tu l'as tout en haut à gauche dans le tableau de bord. Voilà, garde le site guichetunique.fr ou procédure.npi.fr et tu vois, il y a marqué 2 formalités en attente de signature. Tu cliques dessus et tu vois les différentes formalités. Donc là, il y a marqué en attente de signature parce que j'ai pas signé, j'ai pas finalisé la chose. Mais dans ton cas, ça peut arriver de Là, tu arrives sur les formalités. Tu peux cliquer sur 2 formalités en attente de signature. Bon, toi, tu en auras une, j'imagine. Et là, il y a les différentes formalités. Il y a marqué en attente de signature parce que du coup, à ce moment-là, moi, j'ai pas encore. Là, je peux revenir dessus. J'ai pas encore fait quoi que ce soit. J'ai pas signé la formalité. Je reviens en arrière. Donc, formalité en attente de signature. Tant que j'ai rien fait, il se passe rien. Une fois que j'aurai envoyé, là, tu pourras voir l'état d'avancement. Donc, tu pourras cliquer dessus et voir à gauche où ça en était en attente de validation par INSEE. Peut-être que certains, après, ça sera la chambre de métier, du commerce et industrie. Et après, tu vois l'état final. Donc, c'est ici que tu vas voir si c'est pris en compte. Donc, ça peut prendre du temps. En termes de délai, compte entre, 1 à 4 semaines. Des fois, ça peut prendre plus de temps en fonction des régions. Bon, du coup, tu viens de finir la formalité d'ajout d'activité. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, il va falloir attendre entre 1 à 4 semaines et, comme je t'ai dit, revenir de temps en temps sur procédure.npi.fr et voir l'état d'avancement de ton dossier, voir où ça en est, parce que ça peut prendre du temps. Qu'est-ce qui va se passer si tu as fait en sorte que ton ajout d'activité, l'activité soit devenue ton activité principale? Ton code APE va changer. Alors, ça ne va pas changer grand-chose dans ta façon de faire, mais le code APE va changer. Après, dans tous les cas, si tu as une nouvelle activité, il va falloir bien sûr que tu distingues quand tu vas faire ta déclaration URSSAF. Si l'activité n'est pas la même catégorie d'activité, libérale artisanale, il va falloir que tu distingues les 2 activités sur la déclaration de chiffre d'affaires. Si ton activité, ton ajout d'activité est une activité secondaire, donc là, ton code APE ne va pas changer. Tu as qu'un seul code APE, il dépend uniquement de ton activité principale. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le code APE. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. Écoute, si t'as plu, laisse-moi un commentaire. J'ai fait un peu différent avec des effets de zoom. Dis-moi si ça te plaît, la façon dont ça a été fait. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur la micro. Allez, ciao!